Je sais ce que tu portes dans ton cœur. Je sais qu'en regardant cette personne, quelque chose en toi crie « c'est elle, c'est vraiment elle ». Mais ensuite arrive le doute, la peur, cette voix qui murmure « et si tu te trompais? Et si c'était une illusion ?» Laisse-moi te dire quelque chose qui tranchera ce doute à la racine. Quand Dieu place quelqu'un dans ton cœur avec une clarté surnaturelle. Quand tu pries et ressens une paix profonde, encore et encore. Quand chaque détail le confirme, et que tu sais, que tu sais, que tu sais. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une confirmation divine. Et je suis là aujourd'hui pour te le dire avec toute l'autorité du ciel. Oui, c'est cette personne. Elle n'a jamais quitté le plan. Jamais. Tu peux respirer maintenant. Tu peux lâcher ce poids que tu portes, en pensant peut-être t'être trompé. Tu ne t'es pas trompé. Dieu ne joue pas avec le cœur de ses enfants. Quand il parle, il tient parole. Nombre 23, verset 19 est limpide. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. A-t-il dit, et ne le fera-t-il pas? A-t-il parlé, et ne le réalisera-t-il pas? S'il a placé cette personne dans ton esprit avec une paix surnaturelle, s'il l'a confirmé dans une prière sincère, si tu as cherché sa face avec un cœur pur, alors c'est confirmé, scellé, décrété. Cette personne est le plan de Dieu pour toi. Point final. Tu n'as besoin ni de plus de signes, ni de plus de preuves. La parole de Dieu suffit. Et la parole de Dieu à ton sujet est oui. Et quand Dieu dit oui, ciel et terre passeront, mais sa parole demeure. Je sais ce que tu penses, mais pourquoi ça prend tant de temps? Pourquoi rien ne semble bouger? C'est là qu'il faut comprendre une vérité essentielle. La confirmation n'est pas synonyme d'immédiateté. Dieu confirme la promesse d'abord pour t'ancrer, pour que les vagues du doute ne t'emportent pas quand les circonstances deviennent difficiles. Ensuite, il œuvre en coulisses pour préparer l'accomplissement. L'Ecclésiaste 3, verset 11 dit « Dieu fait toutes choses belles en son temps ». Cette personne est le plan de Dieu pour toi. C'est déjà scellé au ciel. Ce qui reste à définir, c'est le quand et le comment. Car Dieu accomplit une œuvre profonde que tu ne vois pas. Une œuvre qui touche deux adresses, en toi et en cette personne. Cette œuvre est si importante, si profonde, si nécessaire que Dieu n'est pas pressé. Il préfère attendre et t'offrir le meilleur plutôt que précipiter et te donner quelque chose qui s'effondrerait à la première tempête. Tu as demandé un amour qui honore Dieu, n'est-ce pas? Dieu a entendu. Il a dit oui. Mais pour te l'offrir avec cette personne précise, il doit opérer une transformation profonde en vous deux. Laisse-moi te montrer exactement ce que Dieu fait en ce moment. Car quand tu comprendras le processus, l'attente cessera d'être une torture pour devenir une attente sainte. Ce que Dieu fait en toi, en ce moment. Ézéchiel 36, 26 parle de Dieu qui donne un cœur nouveau, qui ôte le cœur de pierre pour mettre un cœur de chair. Ce n'est pas une métaphore vide, c'est une véritable chirurgie spirituelle. Voici ce qu'il opère en toi. D'abord, Dieu guérit des blessures anciennes dont tu ignorais l'existence. Blessures de rejet, d'abandon, de trahison, schéma toxique des relations passées qui ont façonné ta manière d'aimer. Cette tendance à contrôler, par peur de perdre. Ce besoin de validation constante. Cette difficulté à faire confiance après avoir été brisé. Il l'arrache à la racine. Et ça fait mal. Mais c'est nécessaire. Car tu ne peux pas entrer dans une nouvelle relation en traînant les déchets de l'ancienne. Ensuite, Dieu t'apprend à être complet en Christ avant d'être avec quelqu'un. Colossiens 2,10 déclare « Vous êtes complet en lui. Tu n'es pas une moitié attendant l'autre, tu es entier en Christ. Et cette personne que Dieu a mise à part pour toi ne te complétera pas. Elle te complétera. Elle sera une partenaire de dessein, pas un pansement émotionnel. Dieu utilise ce temps d'attente pour que tu découvres ton identité en Christ, non dans l'amour d'autrui. Troisièmement, Dieu développe en toi les qualités nécessaires pour soutenir cette relation. Tu demandes une relation mature, profonde, saine, mais cela exige que toi aussi tu sois mature, profond, sain. Dieu travaille en toi la patience, qui ne se développe que dans l'attente. Il travaille l'humilité, la foi inébranlable, l'amour qui sert.
Galates 5, 22 à 23 parle des fruits de l'esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Ces fruits ne poussent que dans le sol d'une attente dépendante de Dieu. Ce que Dieu fait en cette personne, en ce moment précis. Écoute bien, car cela remplira ton cœur d'espérance. Pendant que ta poitrine se serre de désir, le Saint-Esprit œuvre dans son cœur. Proverbe 21, verset 1 révèle. Le cœur du roi est un cours d'eau dans la main de l'Éternel. Il le dirige où il veut. Le cœur du roi le plus puissant de la terre est dirigé par Dieu comme un courant d'eau. À plus forte raison le cœur de cette personne qu'il a choisi pour toi. Dieu y a un accès total. Voici ce qu'il fait. D'abord, Dieu brise les résistances, l'orgueil, les murs émotionnels. Souvent, cette personne sait que tu es spécial. Elle le ressent, mais l'orgueil l'empêche de l'admettre. Ou la peur de se livrer, après avoir été blessé. Ou l'entêtement à suivre son propre chemin. Dieu est spécialiste pour briser la dureté. Il crée des situations, laisse leurs plans échouer, ferme d'autres portes. Tout pour qu'ils commencent à réaliser « peut-être que je résiste à ce que Dieu veut ». Ensuite, Dieu te ramène dans leur mémoire à des moments stratégiques. Tu penses que c'est une coïncidence quand ils t'écrivent sans raison, quand ils passent par les lieux que vous fréquentiez? Quand cette chanson passe, c'est le Saint-Esprit à l'œuvre. Dieu sait exactement comment te ramener dans leur cœur. Un souvenir ici, un rêve là, une agitation au milieu de la nuit. Troisièmement, Dieu guérit en eux ce qui doit l'être pour qu'ils puissent t'aimer comme tu le mérites. Car à quoi bon revenir s'ils portent les mêmes blessures, les mêmes peurs, les mêmes schémas destructeurs? Dieu utilise ce temps pour les transformer aussi. Pour ôter l'amertume, enseigner le pardon, briser les cycles toxiques, afin que votre union soit celle de deux personnes entières, non de deux blessés essayant de se réparer mutuellement. Quatrièmement, Dieu prépare leur cœur à te désirer, non à t'accepter par défaut. Il y a une énorme différence entre quelqu'un qui revient faute de mieux et quelqu'un qui revient parce qu'il a enfin compris ta valeur. Dieu créera les conditions pour que leur cœur s'incline naturellement vers toi, pour qu'ils ne reviennent pas à contre-cœur, mais en courant, pour qu'ils ne disent pas « essayons », mais « je ne veux plus vivre sans toi ». Voici la partie qui change tout. Pendant que Dieu fait tout cela, quelle est ta part? Car la foi n'est pas attendre passivement que tout tombe du ciel. La foi est une coopération active avec ce que Dieu fait. Jacques 2, verset 17 est clair. La foi, si elle n'a pas d'œuvre, est morte. Laisse-moi te donner des étapes pratiques qui transformeront cette attente en une puissante préparation. Étape 1. Arrête de vivre en surveillant leur vie sur les réseaux sociaux. Si tu vérifies Instagram, Facebook, WhatsApp 5, 10, 15 fois par jour, arrête maintenant. Ce n'est pas de la foi. C'est de l'anxiété déguisée en intérêt. Jacques 1,6 parle de celui qui doute comme une vague de la mer, agité et ballotté par le vent. Tu es ballotté par chaque story qu'il poste et cela doit cesser. Fais un jeûne de réseaux sociaux de 21 jours, ou décide de vérifier une fois par semaine. Retire à cette personne le pouvoir sur ton état émotionnel, car Dieu l'a déjà confirmé. Tu n'as pas besoin de signes sur les réseaux. Tu as besoin de repos en Dieu. Je sais que cette attente peut sembler solitaire. Je sais qu'il y a des nuits où tu te demandes si tu pourras tenir cette foi, si ce ne serait pas plus simple d'abandonner et d'avancer seul. Ce sentiment d'être bloqué tandis que tous autour semblent avancer dans leur relation. Je comprends combien cela peut peser sur ton cœur. Mais il existe un chemin qui peut transformer cette attente en une préparation profonde. Pour que tu ne survives pas seulement à cette phase, mais que tu arrives à la rencontre avec cette personne prêt, guéri, entier. Ce chemin a été préparé avec soin, spécialement pour ceux qui portent ce poids comme toi. Il est disponible dans le premier commentaire épinglé. Si c'est pour toi en ce moment, tu le reconnaîtras. Tu le sauras. Continuons avec les étapes pratiques qui changeront tout pour toi. Étape 2. Investis en toi, de manière radicale et intentionnelle. Ce n'est pas « en attendant je me distrais », c'est « en attendant je me construis ». Prends une feuille maintenant et note 3 domaines de ta vie à améliorer avant d'être prêt.
santé émotionnelle, stabilité financière, maturité spirituelle, compétences en communication, forme physique. Travaillez intensément. Fais une thérapie si nécessaire. Je suis un cours. Lis des livres sur les relations saines. Développe ta carrière. Prends soin de ton corps. Car quand cette personne reviendra, et elle reviendra, elle doit trouver la meilleure version de toi. Pas quelqu'un qui s'est flétri en attendant, mais quelqu'un qui a fleuri. Proverbe 83 ordonne. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Garder ton cœur, c'est en prendre soin pendant que Dieu prépare la bonne personne. Étape 3. Prie de manière spécifique et avec autorité, pas de façon vague. Arrête la prière faible. Ô Dieu, si c'est ta volonté. Peut-être, qui sait? Non. Dieu a déjà confirmé que c'est sa volonté. Prie avec autorité. Père, je te remercie parce que tu confirmes que cette personne fait partie de ton plan pour moi. Je déclare, brise son orgueil, brise sa résistance, guéris ses blessures, ouvre ses yeux pour voir ce que nous perdons, éloigne toute influence négative. Et pendant que tu fais cela en elle, fais-le en moi aussi. Montre-moi où je dois encore grandir, au nom de Jésus. Amen. Prie ainsi chaque jour avec conviction, avec autorité, car tu ne demandes pas quelque chose que Dieu n'a pas promis. Tu alignes simplement ta bouche sur ce qui est déjà décrété au ciel. Si tu ressens cette résonance en ce moment, si quelque chose en toi dit que tu dois aller plus loin dans cette transformation personnelle pendant l'attente, souviens-toi qu'un matériel complet t'attend dans le premier commentaire épinglé. Il a été fait pour ce moment précis de ta vie. Étape 4. Pratique une gratitude radicale avant même de voir le résultat. Chaque soir avant de dormir, remercie Dieu pour la réponse comme si elle était déjà là. Première épître aux Thessaloniciens 5:18 ordonne « Rendez grâce en toutes choses. Pas quand tout s'arrange, en toutes choses. Remercie pour l'attente qui te façonne. Remercie pour les larmes qui t'ont rendu plus humain. Remercie pour la solitude qui t'a appris à chercher la complétude en Dieu. Remercie pour le délai qui prépare le meilleur. Et remercie pour l'union déjà décrétée au ciel. Étape 5. Déclare la promesse à voix haute chaque jour. Les paroles ont du pouvoir. Proverbe 18:21 avertit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Chaque matin au réveil, dis à voix haute « Je déclare que, nom de la personne, fait partie du plan de Dieu pour moi. Dieu l'a déjà confirmé, c'est scellé au ciel, et, au bon moment, de la bonne manière, nous serons unis. Je fais confiance au timing de Dieu. Je repose en sa souveraineté, au nom de Jésus. Amen. Fais-en une habitude non négociable, car la foi non déclarée s'affaiblit, mais la foi exprimée quotidiennement se multiplie. Étape 6. Sers dans le royaume pendant que tu attends. La meilleure façon de ne pas être obsédé par ta situation? Servir les autres. Matthieu 6:33 ordonne « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. » Trouve un moyen de servir à l'Église, dans la communauté, en bénévolat. Car en servant, Dieu te promeut. En bénissant les autres, Dieu prépare ta bénédiction. Voici une parole prophétique qui scellera tout cela dans ton cœur. Dans les jours à venir, tu commenceras à ressentir quelque chose de différent en toi, comme un poids qui s'enlève. Pas parce que la situation a changé extérieurement, mais parce que quelque chose a changé intérieurement. Tu te réveilleras un jour en réalisant « Je ne suis plus désespéré. Je suis en paix. » Ésaïe 26:3 promet « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures une paix profonde, parce qu'il se confie en toi. » La paix que tu vas vivre n'est pas l'absence de désir, c'est la présence de la confiance. Tu désireras encore cette personne, mais tu ne seras plus anxieux à son sujet. Et quand tu atteindras ce lieu de paix véritable, de confiance inébranlable, c'est là que Dieu agit vraiment. Car Dieu n'agit pas par ton anxiété, il agit par ta foi. Hébreux 11:6 déclare « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Et sais-tu quoi? Quand ce moment de paix arrivera, tu commenceras à voir des mouvements dans le monde naturel. Pas forcément le retour immédiat de la personne, mais des signes que Dieu œuvre. Portes qui s'ouvrent, situations qui s'alignent, opportunités qui émergent.
C'est Dieu qui te montre. Je bouge. Si tu es arrivé jusque-là et te sens prêt à plonger dans cette préparation, il existe un guide complet intitulé « Comment attirer et reconnaître le véritable amour ». C'est peut-être exactement ce dont tu as besoin maintenant. Il aborde tout ce dont nous avons parlé. Les blessures à guérir, l'amour de soi à développer, l'alignement nécessaire pour le moment juste. Tu n'as plus à marcher seul dans ce chemin. Il est dans le premier commentaire épinglé. Revenons à la parole prophétique. Habacuc 2:3 conclut par une garantie puissante. Car la vision est encore pour un temps fixé. Elle parle de la fin et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Relis lentement. Elle ne mentira pas. Elle s'accomplira certainement. Elle ne tardera pas. Elle ne mentira pas. La promesse de Dieu concernant cette personne ne faillira pas. Elle s'accomplira certainement. Pas peut-être, pas qui sait, certainement. Elle ne tardera pas dans le temps de Dieu. Ce n'est pas un retard, c'est un timing parfait. Alors aujourd'hui, maintenant, à cet instant précis, fais quelque chose qui scellera cette parole dans ton cœur. D'abord, lève les mains haut et déclare à voix haute. Seigneur, je reçois cette parole. Je crois que la personne que tu as placée dans mon cœur fait toujours partie de ton plan pour moi. J'arrête de questionner. J'arrête de douter. Je choisis de reposer en ta parole. Je m'engage à faire ma part pour grandir, mûrir, me préparer. Et je fais confiance à ton temps parfait pour nous unir. Je te remercie d'avance pour la restauration déjà en route. Au nom de Jésus. Amen. Ensuite, écris dans les commentaires « Oui, je crois », car la foi déclarée publiquement est une foi renforcée surnaturellement. Enfin, partage ce message, car quelqu'un dans ton entourage est à un jour de renoncer à la promesse que Dieu lui a donnée. Et cette parole pourrait être ce qui soutiendra sa foi. Et maintenant, reçois cette dernière parole prophétique. Cette personne que Dieu t'a confirmée est plus proche que tu ne le penses. Pas forcément en distance physique, mais en timing spirituel. L'horloge de Dieu tourne, les engrenages s'actionnent, les anges travaillent, le Saint-Esprit bouge. Et quand tout sera parfaitement aligné, Dieu dira « Maintenant ». Et quand ce maintenant arrivera, ce ne sera pas toi qui courras après. Ce ne sera pas de la manipulation. Ce sera un flux naturel et surnaturel à la fois. Comme le psaume 118, verset 23, dit « C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est une chose merveilleuse à nos yeux. Tu regarderas en arrière et verras la main de Dieu dans chaque détail, chaque délai qui était protection, chaque porte fermée qui t'a sauvé, chaque larme qui était prière, chaque nuit d'angoisse qui forgeait ton caractère. Et tu diras, ça valait chaque seconde. Car ce que Dieu m'a donné est infiniment meilleur que ce que j'imaginais. Alors relève la tête, essuie tes larmes. Choisis de croire que la douleur est temporaire, mais la promesse éternelle. Choisis de faire confiance, car Dieu ne t'a pas conduit si loin pour t'abandonner. Choisis de reposer même sans voir, car tu marches par la foi, non par la vue. Cette personne est le plan de Dieu pour toi. C'est scellé, décrété, confirmé. Et rien, absolument rien ne peut arrêter ce que Dieu a déjà décidé. Ésaïe 55, verset 11 garantit « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ce que je désire et accompli l'objet pour lequel je l'ai envoyé. » Si Dieu a dit que c'est cette personne, alors c'est cette personne. Sa parole ne revient pas vide. Et le but de cette parole aujourd'hui est de te donner une certitude inébranlable, de trancher le doute à la racine, de fortifier ta foi. Prends une grande inspiration, souris et déclare de tout ton cœur « Je crois, je fais confiance, je repose, et je sais que Dieu accomplira car il le fera. » Oh, comme il le fera. Alléluia. La victoire est déjà décrétée. L'union est déjà scellée au ciel. La bénédiction est déjà en route. Prépare ton cœur, prépare ta vie, car le timing de Dieu est plus proche que tu ne l'imagines. Et quand il arrivera,
Tu témoigneras que chaque seconde d'attente en valait la peine. Chaque larme sera changée en rire. Chaque douleur en danse, et tu diras, c'est l'œuvre de l'Éternel. Et c'est merveilleux à mes yeux. Reçois, crois, agis, repose. Dieu est aux commandes et il ne faillit jamais. Amen et Amen. Si ce contenu a fait une différence dans ton cheminement, et si tu penses qu'il mérite d'atteindre plus de monde, tu peux soutenir cette chaîne de manière simple. Clique sur le bouton « Merci » sous cette vidéo et fais un don. Toute contribution, même petite, aide vraiment à maintenir cet espace vivant. Et même si tu ne peux pas maintenant, ta présence ici est déjà un immense cadeau. Gratitude pour être là avec moi.